Salut à tous les gones, salut à tous les fenotes et les monégasques aujourd'hui et salut à tout le monde en vérité. Voilà, j'espère que vous allez bien par ces temps difficiles. La Super League, 2 matchs dans la semaine, Coupe de France, fin du championnat. On est dans un stress tendu à tous les niveaux. Voilà. Bon, avant que je vous présente mon invité de luxe, qui est en train de regarder une vidéo de moi d'ailleurs avec le Nantais, avant que je vous présente cet invité de luxe, petite pub réclame du racolage, comme on dit. Hop, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Et à partager un pouce bleu. Voilà, allez, petite présentation. Tarek, présente-toi rapidement. C'est un YouTuber comme moi qui parle avec le cœur de son équipe Monaco. Tarek, je t'écoute. Eh ben, écoute, merci à toi, Julien, de m'avoir invité. En plus de ça, avec ce que j'ai baragouiné sur Jean-Michel Aulas dernièrement, c'est la dernière chose à quoi je m'attendais. Mais bon, Non, voilà, mais de toute t'inquiète. façon, il n'y a pas de souci. Moi, on me connaît. On sait que j'ai beaucoup d'amis dans tous les clubs, enfin, en tant que supporter dans tous les clubs. J'aime beaucoup échanger. Je suis plus pour la bonté entre les supporters qu'autre chose. Et donc, bah, ça me fait plaisir de pouvoir débattre avec vous et en plus m'expliquer sur certaines choses également envers l'Olympique Non, mais Lyonnais. bien sûr. Bien Voilà. sûr, Sinon, mais tu sais, moi, là, je on fais dit. exclusivement AS Monaco. Hein. Enfin, exclusivement. Voilà, je peux parler d'autres choses, bien entendu. Mais ma chaîne, elle est axée sur l'AS Monaco parce que c'est mon club de cœur. Depuis 1987, j'ai vécu beaucoup de belles soirées et beaucoup de titres avec l'AS Monaco. Et voilà, je suis fier encore à l'heure d'aujourd'hui de mon club, d'autant avec les problèmes dont on parle en ce moment, qui est la Super League. Je pense qu'on va y revenir dessus. Ouais, on va y revenir dessus, mais voilà, moi que tu aimes pas Olas ou quoi, on va en parler, tu sais. Je suis Il n'y sûr a qu'au pas de fond de toi, problème, il n'y a même pas si de tu l'aimes problème. pas, tu sais que c'est le meilleur. Même si tu l'aimes pas, c'est le meilleur, on est d'accord. Ouais, non. Non, arrête, il est trop fort, notre président, il est trop fort. Franchement, Non, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est une machine. Il protège son club. Quoi qu'il arrive, il même à passer pour un guignol, il le fera c'est juste pour ça. protéger les joueurs. C'est ça. Ouais, non, Même mais ça, jusqu'à c'est pour passer pour un protéger les joueurs. guignol. C'est là le problème. Et ouais, non, mais il fait ça pour protéger les joueurs, honnêtement. Et Tolisso l'avait dit, je reprends un truc on part un peu sur d'autres choses, mais Tolisso avait dit, vous savez, quand on est mal, Olas, il va, il fait polémique. Et on parle plus de nous qui allons mal, on parle du président qui a fait polémique. C'est pour Alors protéger les joueurs. pour ça, je te suis. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai, je l'ai même vu traverser le terrain, aller même vers les supporters, dire qu'est-ce qu'il y a. Ça, il n'y a pas Ouais, de problème. C'est il est quelqu'un unique. qui monte au créneau. Mais comme tu dis, Ouais. parfois, ça va vers le ridicule et des fois, l'hyper mauvaise foi. Et après, tu peux me dire qu'il protège les joueurs, mais je vois également beaucoup de méchanceté dans ce personnage, surtout quand il s'en prend aux joueurs lyonnais qui quittent l'OL. Tu es supporter lyonnais, tu devrais le savoir, et même Ouais, parfois des mineurs comme Willem Jebels ou Goebbels, ouais. Jordi Gaspard, qui sont des joueurs formés chez vous, qu'on a récupérés. Et bien, à son âge, Il il le ne s'est voit pas comme une manqué trahison. de parler d'eux. Ah, il le voit comme une trahison. Je te le dis honnêtement, il le voit comme une trahison, le fait qu'il les Ça, forme et je peux le qu'il leur comprendre. propose des contrats et que les mecs, ils sont adulés par l'argent. Et si tu regardes bien, c'est que des échecs derrière. Gaspard, c'est un échec. Et Goebbels, on le voyait comme le futur Martial et c'est malgré tout un échec. Alors là, je suis Voilà. d'accord avec toi. Hein. À Monaco, on essaie encore d'en tirer quelque chose de ces jeunes-là, enfin, du moins pour Willem Jebels. Mais je veux dire, après, ce qui est fait est fait et tu n'as pas besoin de revenir en te moquant de ces deux jeunes joueurs. Et c'est ça, en fait, que je trouve ridicule. Et moi, si j'étais à la place d'un joueur de foot, j'aurais peur de signer à l'OL par rapport à lui, en fait. Je sais pas, Ouais. Alors il y a quelque après, chose qui me semble il les bizarre. protège. Tous les joueurs qui sont passés par chez nous, ils disent que c'est un top président parce qu'il est proche, il les considère comme ses enfants. Après, quand il est trahi, il n'aime pas ça. En Ça, tout c'est cas, il vrai. y a un truc Et, qui est sûr, c'est qu'il a sûrement dit qu'il était contre la Super League, mais il regarde tous les matins dans sa boîte aux lettres voir s'il n'y a pas une invitation. Ça, apparemment, c'est du Jean-Michel. C'est du non, mais je Jean-Michel. pense que de ce qui se dit, c'est qu'il aurait carrément refusé. Hein. Pas que lui, hein. Leipzig a refusé, Dortmund a refusé, Ouais, Paris a refusé. entendu. Mais Je- vu comme il est proche de Agnelli et de Pérez, parce que c'est quand même un grand ami à lui, Florentino, je pense qu'il l'a vraiment refusé. Je te le dis. Hein. Moi, mais je tu pense qu'il sais, a au vraiment moment où refusé. ça en est là, de toute façon, il n'y a que les 12 présidents de ces clubs qui sont d'accord pour ça. Que les Oh. supporters de ces 12 clubs en majorité, ne sont pas d'accord pour la Super League. Tu as dû voir ce qui s'est passé avec Liverpool.
Bah ouais, c'est en train de jaser ce matin. D'ailleurs, on en parle là en exclu, mais c'est en train de jaser Voilà, ils que sont ouais, pas d'accord. ils sont pas d'accord et apparemment les dirigeants ils seraient dans l'impasse et ils se poseraient des questions compte par rapport à la suite des événements, s'ils vont ou pas y aller en Super League. Alors après, on est pour, on est contre, évidemment. Si tu fais pas partie du wagon, c'est un peu un projet NBA, hein, ce qui se passe, c'est un projet à l'américaine. Si tu fais pas partie du wagon, tu coules. Ce qui est peut-être en train de sauver le fait que c'est que le Bayern a refusé, Paris a refusé, Lyon, Dortmund, Leipzig, Valence, tous ces clubs-là, ils veulent pas y aller. C'est ce qui peut sauver un peu cette histoire, surtout que le Bayern n'est pas refusé, parce que pour moi, c'est les deux plus gros. Mais c'est quand même un projet, si tu n'y es pas, tu n'es pas bien. Parce que les droits TV, tout va être acheté, ils vont tous aller dans cette. Tu connais, toi, un autre club des 20 clubs de NBA? Non, parce que tu connais que les 20 de NBA. Pareil en NFL, pareil en NHL. C'est vraiment Mais une ouais, mais politique après, à je comprends l'américaine. ce que tu veux dire, Julien, mais au final, moi, qu'est-ce que j'en ai à faire du système américain, de la NBA, Ouais, tout non, ça? oui, non, Parce mais que, bien sûr. en fait voilà, le football, c'est européen, c'est en Europe. Vraiment, la MLS, C'est qu'est-ce que c'est? enrichir les riches et affaiblir les pauvres. C'est ça. Hein. C'est Voilà, t'enrichis les 15 ou les 20 qui vont y on parle aller. d'un système, d'un pays qui, pour moi, a allez, légèrement un peu plus d'histoire que le foot. Donc Non, non, bien après, sûr. y a quand même, voilà, je veux pas faire le mec communautaire ou quoi que ce soit, mais le football, pour moi, c'est l'Europe et l'Amérique du Sud. Donc, c'est pas à l'Europe de pomper sur le système américain. Non, non, on est d'accord. Hein. Ça, on est Voilà. d'accord, Et puis, de toute complètement. façon, après, comme j'ai dit, moi, j'ai l'impression qu'il y a, en fait, ces 12 clubs, ce qu'ils veulent faire, c'est une indépendance qui, pour moi, ne tiendra pas sur le long terme. Et de l'autre côté, ils ne peuvent pas se passer de ces clubs-là. D'autant qu'ils sont allés loin avec certaines menaces, notamment virer des Coupes d'Europe dès demain, interdiction pour les joueurs qui jouent la Super League d'aller dans leur équipe nationale, parce que tout ça, c'est encore l'UEFA qui gère Mais toutes oui, ces oui, non, bien compétitions. sûr. Non, non, bien Et sûr, bien là sûr. je te pose la question, si demain l'OL va en Super League, c'est génial, tu vas être avec 12 clubs, allez, il y en a peut-être 5 ou 6 qui vont venir en plus, tu vas faire quoi toute l'année? Ah oui, 12 non, non, matchs mais ça, on est. aller-retour? Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à autant de soucis. Je pense qu'ils ont dit on va faire une Super League et tout. Et ils ne s'attendaient pas à une réaction comme ça, aussi virulente des supporters, de l'UEFA, de la FIFA, des représentants de chaque ligue, parce que la Liga s'y oppose. Tous, ils ne s'y attendaient pas, je pense. Et que là, ils se retrouvent vraiment, vraiment dans l'impasse. Ils se rendent compte qu'ils pensaient qu'ils étaient puissants et qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et en fait, je pense qu'ils se rendent compte, tous les présidents des grands clubs, là, des 12, qu'en fait, ils se sont mis dans une sacrée merde, là. Et qui, à mon avis, ils ne savent plus comment faire. Alors, ils veulent garder le cap avec M. Agnelli et Florentino Pérez en disant on est fort, on ne va rien lâcher, on fait même notre propre Coupe du Monde et tout. Mais je pense qu'ils sont quand même sérieusement en train de se poser des questions là maintenant. Parce qu'ils ne pensaient pas Obligatoirement. à autant de restrictions et aussi fortes de la part de la FIFA et de l'UEFA. Voilà. Et le C'est mon comble du avis. comble pour moi, le comble du comble, c'est que c'est les clubs les plus endettés à hauteur de 1 milliard qui te disent toi, t'es Mm. pauvre, je n'ai pas envie de jouer avec toi. Ouais, Tu vois ce que je ouais, veux c'est ça, dire? c'est ça. Et... 970 millions Tottenham. Ouais, c'est abusé. C'est abusé. Et puis une gestion calamiteuse de la part du Barça en termes d'argent, qui est deuxième à plus de 700 millions de dettes. Ils n'arrivent pas à gérer leur club, ils n'ont plus d'argent et ils se sont dit qu'en faisant une ligue de forts, ils allaient récupérer de l'argent par des droits TV. Et en vérité, là, ils s'y attendaient pas à la réaction de la FIFA, je pense. De la FIFA et de l'UEFA, comme ça. et des supporters, parce que c'est les Et droits des TV, supporters. c'est les supporters, la télé, Oui, c'est oui, nous. oui. Oui, C'est oui, nous oui. qui les regardons à la Ben, télé. oui. Et ça, Je pense moi, je qu'ils suis contre ça. Enfin, ils après, voilà. s'attendaient, je pense, à une réaction des supporters un peu virulente, mais je pense qu'ils ne s'attendaient pas à une réaction de l'UEFA et de la FIFA aussi virulente. Bien sûr qu'ils s'attendaient, c'est obligé qu'ils s'attendaient à une réaction virulente des petits clubs, parce que les petits clubs, ils se sentent lésés et c'est malhonnête, c'est pas la méritocratie. Donc, ils s'attendaient à une réaction comme ça, mais ils se disent, ça va passer. Par contre, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à une réaction de la FIFA et de l'UEFA comme ça. Parce que là c'est Alors, des bâtons dans les roues qu'ils leur posent. Parce que les joueurs, ils vont se poser des questions. Est-ce que je choisis la Super League et du coup, je me prends plein de pognon et, mais par contre, je suis plus dans les équipes internationales avec ma nation et tout. Ça, je pense qu'ils s'y attendaient pas. Par contre, ça non, leur fait là, mal. ça va poser trop de problèmes. Ça va poser trop de Ouais, problèmes ça à va ce poser niveau-là. des Les problèmes. transferts, Donc, est-ce qu'il y aura des transferts entre la Super League et ouais, les c'est équipes ça. tu vois, C'est enfin, en ça. fait, tu vas vendre un joueur des fois, tu le reverras plus jamais.
mais tu ne le reverras plus jamais parce que tu ne joueras plus contre lui. Il n'y aura plus, par exemple, de Manchester PSG ou de Monaco City ou Non, de non, totalement. Lyon-Juve. Tu vois, il n'y aura plus ces matchs-là. Bon, Non, bah, mais c'est écoute, ça. après. Mais après, alors maintenant, ces 12 présidents de club, pour moi, c'est des mauvaises personnes. On est bien Ouais, d'accord. c'est des Mais gens ils ont des égoïstes. arguments. Ils ont des arguments sur ce que fait l'UEFA et sur ce que fait la FIFA. De toute façon, moi, je m'intéressais à tout ça autant des blablas de Blatter. Voilà, depuis que j'ai vu comment ça tournait là-bas, j'ai arrêté de m'intéresser à tout ça. Mais voilà, ils ont des arguments parce que l'UEFA font aussi un peu trop les malins, toutes ces ligues-là. Ils font un peu trop les Oui, oui, malins. non, mais ça, on est Et pour d'accord. moi, ils devraient se servir également de cette histoire pour se remettre en question eux aussi. Non, Pour mais moi, il est ça, important on que est tout le monde complètement se remette d'accord. en question et voilà, qu'ils se posent Si autour on d'une en est table, qu'ils arrivé discutent. là, je suis d'accord avec toi. Si on en est arrivé là aussi, c'est à cause de l'UEFA et de la FIFA qui n'a Et pas fait de ce qu'il certains fallait. abus. Non, non, on est d'accord. Je suis sûr et certain ils ont aussi leur part de responsabilité. Après, ce qu'ils font comme ça, c'est un coup dans le dos pour moi des 12 clubs. Je pense surtout à des clubs de merde. J'en ai rien à foutre, je parle mal, mais des clubs comme Arsenal qui est au fond du ravin, qui arrivent à venir là dans cette ligue alors que ça fait X temps qu'ils ne sont pas allés en Ligue des Champions, au Milan AC qui n'est pas en Ligue des Champions depuis 2014, à l'Inter Milan qui ne vaut plus rien depuis quelques temps. Je pense que bon, ces Ah, clubs-là. j'étais avec un supporter d'Arsenal hier soir sur le Grand Décrassage avec Thomas. Et il parlait justement, il disait c'est vrai que ça fait très longtemps depuis leur finale en 2006, ils n'ont pas été loin en Ligue des Champions, mais ils ont la meilleure fanbase et puis ils ont ils ont énormément de revenus. C'est un club qui a énormément de revenus. Donc en fait, c'est pas Mmh, vu par rapport à ton ancienneté, tes titres ou quoi que ce soit. mmh. Manchester City, est-ce que voilà, tout le monde parle de l'histoire de Manchester City. Comme diraient certains, palmarès de Manchester City, ils ont eu Nicolas Anelka. Voilà, c'est tout. Ah, ils ont Sinon, rien. avant, Ils ont rien. voilà, ils ont absolument rien. Donc, mais là, aujourd'hui, ils ont une surpuissance financière et au niveau qualité sur le terrain. C'est Ouais. voilà, parce qu'ils ont l'argent. Et donc, eux, ils sont invités obligatoirement, quoi. Voilà. Ouais, non, c'est une histoire. De toute façon, cette histoire de Super League, pour moi, c'est une histoire d'argent. Clairement. C'est une histoire d'argent. Voilà, tout simplement. Enfin bon, on va passer au match. Parce que là, on est parti. Là. On s'est envolé là dans la Super League. On va passer au match. Raconte-moi. Alors, tu vas me raconter un petit peu la forme de Monaco rapidement. Un petit peu comment ça se passe en ce moment. Bah, vous êtes en pleine bourre là. Là, c'est l'autoroute là, vers le titre, bordel de merde. Alors, Ouais. Même si, bon, alors, moi, je suis content de tous ces résultats. Ça fait 5 ou 6 clean sheets de suite. Voilà, on est passé devant vous. Voilà, pendant très ouais. longtemps, on est resté quatrième alors qu'on faisait quasiment un sans faute. On a réussi à passer devant vous. Juste avant que vous jouiez contre Nantes, on est arrivé au même point de goal average parce que le goal average va être très important en fin de saison. C'est un Ah point. oui. C'est un point. Voilà, donc on est revenu à 32 et vous êtes à 34 maintenant. Et nous 32. Donc voilà, c'est important aussi de soigner ce goal average. On fait ça depuis le début. On a mis des 3-0, des 4-0 à tout le monde. Voilà, alors moi, je suis sur un nuage à ce niveau-là. Mais il y a quand même ça reste extrêmement tendu parce qu'il y a un point derrière, un point devant et tout ne tient qu'à un fil. Voilà. Ouais, Alors, bah, bien sûr. Non, mais là, tout est serré. Hein. Tout est serré. Hein. Tout est serré voilà, entre le premier et le quatrième. Je suis incapable de dire qui va finir premier, qui va finir quatrième. Parce que nous, on c'est joue ça. Lille ce week-end. Et si on bat Lille, Lille passe de la première à la quatrième place. Hein. Faut quand même s'en rendre C'est compte. Hein. ça. C'est ça. Et nous, C'est-à-dire on que. monte d'un cran et vous aussi. Ce qui fait que Voilà. là, en Donc, fait, enfin, c'est super. Alors, nous, on est sur un nuage, on continue. Comme on dit, hein, on ne dit pas qu'on joue le titre, tout ça. Là, on vient de fêter notre qualification en Europa League. Voilà. Et à oui. partir de maintenant, c'était notre objectif premier, retrouver l'Europe. Ça y est, on est quatrième sûr. Donc, à Ouais. partir de là, le reste, c'est du bonus. Il reste 4 matchs, on est dans une forme parfaite. On a quasiment tous nos joueurs et tous nos joueurs sont quasiment au top niveau. Ben Yedder, il y en a qui te diront qu'il marque un peu moins, mais il est aussi excellent sur le terrain. Il apporte un énorme volume de jeu. Jovetic qui plante. On a des jeunes qui fleurissent. On a vraiment tout ce qu'il faut. Pour moi, l'effectif, il est vraiment au top. Il y a vraiment un coup à faire cette saison pour nous. Ouais, vous avez une belle équipe. Moi, je vous vois finir premier. Donc, c'est pour te dire, l'équipe, j'ai l'impression que vous êtes injouable. On vous joue peut-être au pire des moments, mais c'est un match de Coupe de France, donc ça va être différent.
J'ai Tout à plus fait. peur pour le championnat. Dis-moi les points faibles, s'il te plaît, de Monaco, là. Vous en avez, Les c'est obligé. Les points points faibles. faibles. Pourquoi je te dirais ça? Est-ce qu'un magicien dévoile ses tours de magie? Ah non, mais vous avez bien des points faibles. Moi, je peux te dire les nôtres. Hein. Cornet et Dubois, c'est une catastrophe. Voilà, tout simplement. Tu vois, moi, j'ai pas peur. Hein. Ah ouais, non, mais bien sûr. Cornet, Alors écoute, les Cornet et points Dubois, c'est faibles, une catastrophe. sincèrement, Vous avez bien des points faibles. Ouais. sincèrement, je ne sais pas si tu te souviens au départ. Alors Monaco, il tournait un petit peu moins bien en début de saison. Ah oui, Il oui, nous oui. arrivait d'avoir des nuls et des défaites. Et souvent, on était l'équipe qui avait le plus couru, le plus fait de passes. C'est ça qu'on avait un peu de mal à comprendre. En fait, on se dit, en fait, on travaille pour rien, pour perdre. Et en fait, ce système-là que Kovac a mis en place, il fait qu'aujourd'hui, il y a moins d'individualisme dans l'équipe et tout est fait vraiment en équipe. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, En fait, c'est tu un as groupe. du mal, les joueurs ont du mal à se démarquer, en fait, par rapport vraiment, parce que tout est fait en équipe. Ça défend en équipe, ça attaque en équipe, tout ça, ce qui fait que les joueurs ont un peu de mal à démarquer. Et de toute façon, c'est bénéfique pour tout le monde parce que tout le monde marque, tout le monde fait des passes décisives. Après, en ce temps-là, notre gros point faible, c'était la défense. Tout le monde le sait, on a pris énormément de buts. Et même lorsqu'on gagnait, on prenait des buts. Voilà. Aujourd'hui, depuis début 2021, c'était notre seul point faible. Depuis début 2021, on a clôturé à l'arrière. Il n'y a plus rien qui rentre, à part ce but contre Strasbourg et ce 2-2 contre Lorient. Il n'y a plus rien qui rentre. Et notre point faible commence à être l'attaque avec un léger manque de finition. Ouais, d'accord. Bon, c'est quand Même même. si, Oui, bien sûr, on finit à 3 ou 4-0, parce que souvent, on a un énorme banc, je ne sais pas si tu le sais, et lorsqu'on fait rentrer des éléments de ce banc, et ben là, ça ça accentue le débloque score. le Mais match. on vendange énormément quand même depuis un petit moment. Alors que ce n'était pas notre point faible en début de saison. D'accord. Bah, je vais te le faire en gros. Nous, depuis 2021, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'avant 2021, on était injouable. C'est-à-dire que tu pouvais, on finit premier d'ailleurs, hein, Ouais. à décembre, on était injouable. C'est-à-dire une équipe, mais à part nos deux arrière gauche et arrière droite qui ont toujours été nuls, on était injouable. C'est-à-dire que Mendes était dans une forme de ouf. Memphis, Toko, Kadewere, cette équipe, tu la gagnais pas, on battait tout le monde. Franchement, on n'était pas premier pour rien. Ouais. 2021 arrive, changement radical de comportement. Est-ce que les joueurs qui étaient si forts que ça, comme Toko, Mendes, ont surperformé pendant 6 mois? C'est pas impossible. Parce que là, aujourd'hui, ce ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Ils ne sont plus du tout au niveau. Un Toko qui est complètement. Il est HS complet et il est titulaire à tous les matchs. Il n'est pas bon du tout. Un Mendes qui a quasiment perdu sa place de titulaire parce qu'il n'est pas au niveau. Notre force qui était le milieu, ben, du coup, tu te retrouves avec un Mendes qui n'est pas bon depuis 3 mois. Cornet et Dubois qui ne sont toujours pas bons, ça ne va pas changer. Voilà, tu as quand même des lacunes qui sont arrivées. Un Kadewere qui jouait blessé. On est beaucoup, beaucoup moins bon depuis 2021. Je crois que depuis 2021, c'est 5 bons matchs, en fait, depuis 2021. C'est souvent des individualités qui vont débloquer le match. Memphis, Paqueta, qui sont assez exceptionnels, qui, eux tout seuls, te font gagner un match. Il faut que tu le saches. C'est-à-dire que si tu as un Memphis et un Paqueta en forme, tu peux perdre à n'importe quel moment. C'est-à-dire eux, ils te débloquent un match tout seuls. Parce qu'ils se créent des occasions tout seuls. Et ces joueurs-là, ils font gagner le Ah match oui, tout c'est seuls. ça. C'est des joueurs assez exceptionnels. Ils sont au-dessus du lot. Après, tu as des très bons joueurs comme Guimarães, Marcelo Denayer qui sont toujours réguliers. C'est des joueurs qui font jamais de mauvais matchs. Donc, il y a quand même une ligne directrice avec Marcelo Denayer qui sont très bons à quasiment tous les matchs. Et Bruno Guimarães, voire même Cacré, qui sont aussi toujours bons, jamais mauvais. Des fois, ils sont excellents, mais ils sont toujours bons, jamais mauvais. Et après, tu as un Paqueta et un Memphis qui, eux, surtout Memphis peut être irrégulier, mais alors par contre, il peut être exceptionnel. C'est-à-dire qu'il te fait gagner le match. Et un Paqueta qui est très très fort. Paqueta n'a jamais fait de mauvais match pour le moment. Il est toujours Franchement, au top Paqueta, c'est niveau. vrai que c'est Il est exceptionnel ce qu'il monstrueux. fait. Il est C'est monstrueux, exceptionnel. Paqueta. Joueur le plus complet que j'ai vu à Lyon depuis Juninho. J'irai même plus loin. À part les coups francs, il est peut-être même plus complet que Juninho parce qu'il est extrêmement fort défensivement. Il récupère un nombre de ballons incroyable. Il est ambitieux dans son jeu, c'est-à-dire qu'il est capable de casser des lignes en allant trouver la profondeur dans les petits espaces. C'est un joueur technique. Il a une conservation de balle. Quand tu crois qu'il a perdu, méfie-toi, il ne l'a jamais perdu bien longtemps. Ou il la récupère immédiatement, ou même quand tu penses l'avoir perdu, il arrive à la conserver autour de 3-4 joueurs. Non, Il non, est c'est clair, c'est assez une bonne fort. pioche, hein. Par contre, est-ce que tu peux Ouais, me c'est une parler très bonne de pioche. Oussem Aouar et, Non, il vaut rien. et Il vaut pas une Islam cacahuète. Slimani?
Oussem Aouar, c'est un joueur qui a du talent, c'est indéniable. Mais comment t'expliquer? C'est un joueur qui reste sur ses acquis, qui choisit ses matchs, qui aussi, je pense, a un problème psychologique depuis 6-7 mois, voire même peut-être 8 mois. Il n'y est pas du tout. Il est nonchalant dans son jeu, il est prétentieux, c'est-à-dire qu'il ne fait aucun pressing, rien. Je ne pense qu'il ne sera même pas titulaire pour ce week-end. Je pense que tu vas l'avoir titulaire pour le match. Ouais, donc je te disais qu'Oussem Aouar, non, c'est un joueur inconstant et je pense que s'il ne change pas de mentalité, il ne percera jamais à haut niveau. Je parle au-dessus de Lyon. Pour moi, il a à peine le niveau pour jouer à Lyon. Donc, t'imagines un peu de ce que je pense d'Oussem Aouar. Ou Islam Slimani, c'est un joueur qui c'est compliqué. C'est un joueur, il a de l'envie, c'est incroyable. Il est vraiment important dans ça. C'est que c'est un joueur qui se donne vraiment. Vous l'avez vu à Monaco. C'est un bon point d'appui. C'est un joueur qui a plein de qualités, mais il a des défauts terribles. C'est que techniquement, il est très très faible. C'est-à-dire qu'il y a erreur de contrôle, erreur de conduite de balle. euh, et des fois, par moments aussi, il veut être tellement altruiste qu'il en oublie qu'il est un attaquant et il doit tirer, il doit se démarquer. Il veut tellement travailler pour l'équipe et montrer qu'il est présent, il a l'envie, qu'il oublie les fondamentaux d'un attaquant, c'est d'aller marquer des buts quand même. Et ça, c'est un reproche que j'ai à lui faire. Mais pour moi, il est quand même indispensable en ce moment. C'est que il est quand même important parce qu'il libère Memphis. Et quand tu libères Memphis et Paqueta et c'est un très bon point d'appui. Donc, trop de déchets techniques à améliorer, mais voilà. Après, c'était un bon joueur à Mais il n'a Monaco, avec pas, Ben Yedder. il a pas joué pendant un moment aussi, c'est ça. Il est Ouais, parti de c'est Monaco. À ça. Monaco, il avait un excellent niveau. Bon, après, Monaco, pour moi, c'est différent parce que Slimani, si tu regardes bien, c'est quelqu'un qui fonctionne. Il faut qu'il soit bien mentalement. Voilà. Lorsqu'il arrive à Monaco, il arrive avec Leonardo Jardim, qui lui-même l'a demandé. Il le connaît, du Portugal. Ils ont déjà travaillé ensemble. Il l'associe à Wissam Ben Yedder. Ben Yedder, tout le monde parlait de ce duo. C'était le meilleur duo de Ligue 1. Ouais. Tout fonctionnait pour lui. Au moment où il part de Monaco, il joue plus pendant presque un an. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois qu'un an, il n'a pas joué. Ouais, c'est ça, Et il a là, il quasiment revient plus à joué. Lyon. Et en fait, moi, je te pose la question, c'est que justement, je ne vois plus le Slimani de Monaco. Parce que celui que tu me parles, le Slimani de Monaco, celui qui est altruiste, qui fait la dernière passe, il était là à Monaco. Celui qui marque des buts, il était là à Monaco. Il y avait Mm. tout, en fait. Ah non, il a C'était. du mal. Il a du mal. Il a du mal. Alors, peut-être parce qu'il manque de rythme. Il manque beaucoup de Il a choses. été titulaire Mais déjà. oui, oui, il a joué. Ça fait 3 matchs, 2 matchs qu'il joue titulaire. Et ça fait 2 matchs que c'est un Lyon qui va beaucoup mieux. Parce que justement, on se sert de lui en point d'appui. Mais il a quand même des défauts. Techniquement, c'est très faible. Techniquement, c'est des contrôles ratés, Eh ben, des moi, remises je me méfie ratées. beaucoup de lui. Je me méfie beaucoup de lui pour nos deux prochaines rencontres, là, parce que ben, forcément, contre Monaco, il va vouloir briller, tu le sais. Et ben, je me méfie. Ouais, 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 bien sûr. Non, mais bon. On va passer. On a terminé avec ça. On va passer à la compo d'équipe. On va analyser ta compo. Tu vas nous donner ta compo que toi, tu voudrais. Et je vais donner la compo que moi, je voudrais. Avec ton joueur phare dans cette compo, qui tu penses va débloquer ce match. Attention, il va donner une compo. On joue en Coupe de France, messieurs. Donc, ça sera peut-être une compo un peu différente. Comme moi, je vais donner une compo différente. On n'est pas en championnat. Voilà, on passe à la compo. On passe à l'analyse avec la compo. Donne-moi ta compo. Alors, la compo de l'AS Monaco que moi j'aimerais, donc Aguilar à droite, voilà. Enfin, du moins, latéral droit. Euh, Caio Henrique à gauche. Badiachil avec Maripane en défenseur centraux. Mhm. Le compte Tu dans m'as les pas dit buts. ton gardien. Tu m'as pas dit. Ouais, Le voilà, compte, dis-moi le ton compte gardien. dans les Le buts. compte. Tchouaméni Fofana parce que de toute façon, on n'a pas Matazzo. J'aurais bien mis Matazzo parce qu'il a fait une superbe intérim de Tchouaméni et j'aurais bien aimé le revoir, mais on ne pourra pas. Donc, de toute façon, ça, c'est les deux vraiment indéboulonnables de Monaco. Tchouaméni et Fofana en Mhm. milieu, ils sont indéboulonnables. Donc, je vais dire pour les deux. Et ensuite, à droite, Diop. À gauche, Golovin. Et devant, Jovetic avec Haaland. 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 Pardon. Voland. Ah, Voland, ouais, parce que Haaland, t'aimerais bien l'avoir à la maison, hein, je te le dis. Voland.
Ok, ok. Eh ben écoute, ok, bah, belle compo, belle compo. Et ton joueur phare pour cette compo, s'il te plaît? Ton joueur qui va, tu penses, débloquer le match? Alexander Golovin. Golovin. Ok. Bon, et ben moi j'aimerais un 4-2-3-1. Je sais pas comment en ce moment la compo qu'on joue. C'est vrai que je change de mon 4-3-3. Ça fait 2 matchs qu'on joue en 4-2-3-1. Je me trouve meilleur. Pourquoi? Parce que Paqueta est en 10, parce que Paqueta joue plus haut, parce qu'il débloque les situations et parce que Slimani est un super point d'appui en ce moment. Voilà. Donc je vais essayer de modifier quelques joueurs quand même parce que j'aimerais que ça souffle. Donc dans les buts, ça sera Paulersberg, ça sera pas Lopez. À droite, je voudrais Descheglio parce que Dubois est pas bon du tout et je pense qu'il n'y a rien à faire pour lui, le pauvre. En défenseur central, j'aimerais Marcelo Diomande. Je ne mets pas de Neuer pour le reposer. À gauche, Barre parce que Cornet n'est pas bon et puis ça fera donner un petit peu de temps de jeu à ce jeune joueur qui est pour moi meilleur que la concurrence, qui ne joue pas parce que Garcia ne fait rien à la méritocratie. Nos deux milieux défensifs, je vais faire souffler Cacré et je vais mettre, pour le garder pour Lille, je vais mettre Thiago Mendes, Bruno Guimaraes. En numéro 10, Paqueta. En mi-offensif droit, Cherki. En mi-offensif gauche, Memphis. Et devant, Slimani. Voilà, j'espère voir cette équipe et mon joueur phare de cette équipe ça sera Memphis de paille parce qu'avec Memphis en forme, tu peux gagner n'importe qui. J'aimerais qu'il débloque ce match comme il sait le faire. Voilà, on peut aussi compter sur Paqueta ou même Bruno Guimaraes. Voilà, tu as mon équipe, tu as ma petite compo. Voilà, ça va être une équipe joueuse. Pas mal, mais tu prends le match au sérieux quand même. Non, je prends le match au sérieux. Je prends le match au sérieux. Pourquoi? Parce que je pense que ces joueurs, ils sont assez forts physiquement pour même aller enchaîner un match derrière, aller enchaîner un match à Lille derrière. J'aimerais que si on perd ce match, j'ai peur qu'on soit touché psychologiquement et que derrière, on rate les deux matchs. C'est qu'on rate Ah ben celui-là et ça, de celui de toute Lille. façon, ça c'est sûr que c'est un tournant, hein, C'est une disqualification, semaine charnière. Ouais. une C'est une semaine élimination comme ça en plein milieu d'un boom comme la course au titre. Ça peut mettre un coup à une des deux équipes. C'est pour ça que, bon, nous, quand même, on n'a pas été gâtés en Coupe de France. Hein, on a pris quand même pas mal de gros. Donc, bon, on s'en est encore sorti jusqu'à présent. Mais voilà, c'est clair que ce match, je pense qu'il va laisser quelques plumes. Et après, on attend quand même Ouais, votre confrontation avec Lille, parce que votre confrontation avec Lille, elle va être. ouais. Voilà. C'est bien si vous les gagnez, parce qu'on passe devant. Mais ça pourrait aussi nous permettre de nous donner un joker face à vous. Ouais. Si, voilà, si par exemple Lille vous bat, nous, on aura un joker. On pourra perdre contre vous d'une certaine manière et garder notre place. Là, bon, on verra bien, mais c'est tellement palpitant, c'est tellement excitant Ouais, cette cette fin de fin de saison saison, que ouais. franchement, je, Ouais. je suis les matchs avec. J'avais encore jamais vu ça, quatre équipes se tenir à un point chacune Ah, si, à cet rappelle-toi, instant. il y a eu l'année où Monaco, l'année 2017-2018. Quatre équipes? Quatre équipes? Marseille était Non. arrivé quatrième avec un nombre de points exceptionnel. Bah, je sais pas, mais là, on va finir à 75, 76 points, hein, non? 75 points. Hein. C'est Il faudrait exceptionnel. regarder ça. Ben, regarde, en 2017-2018, nous, on était passé devant vous. À la fin, vous étiez pris un mauvais coup franc de Dimitri Liénard de Strasbourg, Ouais, qui vous avait égalisé. Nous, on est repassé ouais. devant vous. Pendant longtemps, on avait la deuxième place et vous étiez passé vite fait devant nous. Mm. Et là, finalement, vous avez perdu ce match à Strasbourg. Je On m'en était rappellerai repassé. contre Strasbourg, un but de fou à la fin, là. Ouais, le coup franc là, de Dimitri Liénard, je l'avais fêté, dis-toi. Ouais, tu m'étonnes, un truc de fou, je m'en Ah rappelle. ouais, Ouais. j'ai dit non, c'est pas possible de perdre la deuxième place comme ça. Et donc voilà, et Je il me m'en semble que rappelle. cette année-là, il n'y avait pas eu autant de suspense entre les quatre premiers, mais en fait, le niveau du championnat avait été vraiment élevé parce que Marseille est arrivé quatrième avec limite le même nombre de points que Lille quand ils étaient champions. Ouais, ouais. Mais là, je trouve que cette année, déjà, c'est ultra relevé. Les points sont très relevés. Il y a, ça va finir entre 72 et 80 points. À une époque où Lyon était champion, c'était 75 points, tu étais quasiment champion. Donc là, c'est quand même assez exceptionnel ce qui est Ouais. en train de se passer. Ça va même peut-être, je pense, finir à plus de 80 points pour le titre. Donc c'est quand même assez élevé. Donne-moi ton prono. Tiens, on va passer à l'instant prono. Mon prono pour Ouais. la Coupe de France. Moi, ouais.
0-0, séance de pénalty. Je sais pas pourquoi, mais je le sens gros comme une. Ouais, ça va être un match ultra compliqué. Je vois une victoire 2-1 pour nous parce que mon cœur parle plus qu'autre chose, plus que la raison. Mais honnêtement, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de ce qui va se passer demain. Je suis pas serein, je te le dis honnêtement. Parce on peut pas se mentir, Julien. On préfère tous la course au titre à ce match. Totalement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bien il sûr. y a forcément un truc qui va faire que on va aussi se gérer, les deux équipes. C'est pour ça que je vois vraiment un match pas palpitant, pas très palpitant, à part si bien sûr les joueurs qui seront mis en avant prendront leur chance. Mais sinon, je ne vois pas le match vraiment palpitant. Je vois plus deux équipes qui se gèrent pour en fait se roder, se jauger pour la confrontation qui arrivera en mai, début mai. D'ailleurs, on se fera une vidéo, tiens, d'ailleurs, tous les deux pour l'avant-match de mai. Ouais, on se fera une vidéo comme ça sera la deuxième en très peu de temps. On va voir un peu ce que ça donne. Et tiens, allez, on spoil. Donne-moi ton prono, ton intuition pour cette fin de championnat. Donne-moi ton classement des 4, s'il te plaît. Mon intuition? Ah ben, moi, comme tu me l'as dit, hein, je vois maintenant qu'on a eu notre objectif de l'Europe, je vise le titre. Je vois le titre. Donc Monaco 1. Mais je vois le titre, mais je sais que c'est vraiment compliqué parce que comment t'expliquer? Je suis qualifié là, maintenant, pour l'Europa League. Donc l'objectif, il est atteint. Mais il y a la Ligue des Champions à aller chercher et le titre. En sachant que tu peux perdre la Ligue des Champions, tu peux en fait jouer le titre et perdre tout en fait. Perdre la Ligue des Champions avec. Donc c'est extrêmement compliqué. Mais je veux dire là, en fait, à partir de maintenant, tout ce qui va se passer, c'est bonus. Donc, tout ce qui va venir, je le prends. Je te dirais Ligue des Champions dans un premier temps. Et puis, de toute façon, dans le même temps, on peut jouer le titre. Donc, le titre. Donc, donne-moi un classement. Monaco 1. Monaco 1. Paris 2. Lyon 3. Lille 4. Eh bien, vous savez quoi? J'ai exactement le même pressentiment que lui. Monaco 1, Paris 2, Lyon 3, Lille 4. Et on bat Lille ce week-end, messieurs. Il se retrouve 4e. Comme quoi, tu peux passer de la première à la 4e place en ce moment. C'est ça qui est dangereux en fait. Ouais, c'est super dangereux. Mais bon, en tout cas, ces 4 équipes-là sont sûres de jouer une. Non, peut-être pas vous encore. Non, pas nous. Non, il vous manque un point, je crois. Mais ils sont quasiment sûrs de jouer l'Europe. Ouais, oui. Non, oui, ça va jouer l'Europe. Là, toutes ces équipes vont jouer l'Europe. Voilà, c'est bien parce que c'est 4 gros clubs. Hein. C'est 4 gros clubs. Donc, c'est bien. C'est 4 clubs ambitieux, assez structurés. Donc, c'est plutôt bien que ce soit ces 4 clubs-là, à mes yeux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie à tous. J'ai été très content de faire une vidéo avec toi, Tarek. On s'était parlé déjà en amont. Également, Julien. On s'était parlé en amont. Bah oui, on se reverra pour la vidéo. Moi, je compte faire une vidéo avec toi, mon ami, pour le match de Monaco. Si vous ne voyez pas cet homme pour le match de championnat de la Ligue 1, l'avant-match, c'est uniquement parce qu'il a mal pris la défaite de Coupe de France. Non, je rigole. Non, mais bon, voilà, on refera un petit avant-match parce que j'aime bien, c'est un bon supporter. N'hésitez pas, dans la description, je mettrai sa chaîne YouTube parce que c'est un gros YouTuber, messieurs, dames. Son Instagram, je mettrai ses réseaux sociaux dans la description. Allez vous abonner à sa chaîne, c'est important. Voilà, ça te fait plaisir, ça donne de la force. C'est gentil à toi, Julien. Et de toute façon, voilà. Vous savez, avec moi, c'est la déconne. On déconne, on est décontracte, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas mal prendre les choses. Après, voilà, on dit des fois ce qu'on a sur le cœur en tant que supporter. Non, mais attends, bien sûr. Et puis voilà, quoi. Non, moi, c'est pareil. Je balance beaucoup de saucisses, mon ami. On est tous pareils. T'inquiète pas, on rigole. On est supporters à la base. C'est tout ce qui compte. Je te remercie. Exactement. Je vous embrasse à tous. Bonne chance pour la suite et puis à plus tard. Merci à toi. Ouais, ciao. Bonne chance à Monaco. Ciao les gars, ciao les fenotes, ciao les monégasques et à ciao à tous. Ciao.